Parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Seigneur, quand nous regardons tout ce que nous vivons, quand nous regardons à la réalité de notre vie intérieure, Seigneur, parfois nous nous demandons comment peux-tu nous aimer? Pourquoi aimes-tu autant, Seigneur? Tu corriges, tu redresses, tu bénis, tu fortifies, tu encourages, tu n'abandonnes pas. Même quand nous sommes dans notre vie de péché, là tu viens encore, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous dire, je te tends la main. Merci Jésus. Après ces 21 jours, oh Dieu, il t'a plu encore de nous rassembler devant toi et de nous parler. Seigneur, parle à nos cœurs, car c'est là la vie. Toi, tu as les paroles de vie. À qui irions-nous, Seigneur? Seigneur, sois béni. Sois béni. Nous te bénissons ce midi. Tu peux simplement acclamer le Seigneur pour lui dire tu es béni. Qu'il soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois béni. Dis-lui, serre ta ceinture. Saint terrain, car l'Éternel va te parler. Oui, Job a dit, Dieu a dit ça à Job. Dieu a dit à Job, toi Job, toi qui obscurcis mes voies, toi, moi je fais des choses dans ta vie, je te confonds, je te mélange, je t'embrouille, je te fais souffrir, je te fais pleurer. Toi, tu te permets de dire des choses. Qui es-tu, toi Job? Serre tes reins, c'est-à-dire serre ta ceinture, et moi, Dieu, je vais te parler. Et Job a dit, ça là, c'est problème. C'est devenu un problème. C'est pourquoi ce matin, moi aussi, et toi et moi, saignons nos reins et laissons Dieu nous parler. Écoute la voix de Dieu et laisse-toi convaincre par Dieu. Amen. Tu as fait 21 jours de jeûne et prière. On sait, hein? En tout cas, toi pour jeûne et prière, là, toi tu blagues pas. Tu t'amuses pas. C'est bien, c'est fort. Ce matin, je disais aux frères et sœurs de ce matin, pendant le culte du matin, que c'est vrai que je suis dans la CERF, c'est vrai que je suis souvent stressé quand je suis programmé pour intervenir, mais le stress qu'il y a actuellement dépasse. La crainte qui gagne dans mon cœur, qui émane de mon cœur, là, dépasse. Et il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. Il n'y a que les sourds qui n'entendent pas. Si vous entendez, pendant le temps qu'on a donné aux gens de prier là, si vous entendez les prières de certaines personnes, vous sentez cette crainte-là gagner le cœur. Vous sentez ça. Mais malheureusement, les aveugles ne voient pas et les sourds n'entendent pas. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que tu es sourd. Non, ne te décourage pas. C'est-à-dire, tu n'es pas encore sensible à ce qui se passe. Amen.
Et donc, il y a une crainte qui est en train de gagner les cœurs. Tu sens quand quelqu'un est rentré en lui-même, quand quelqu'un parle, vous sentez que cette personne est rentrée en elle-même. Et je suis en train de beaucoup prier pour cet élan d'adoration qui est en train de prendre le cœur de nos chantres. Je prie que Dieu ne relâche pas et je prie que le responsable de la louange continue à travailler dur dans ce sens-là. Continuez à être rigoureux et dur avec vous-même. Il y a quelque chose qui émane du cœur de ceux qui chantent. Il y a déjà quelque chose, il y a un embryon qui est en train de monter, une révolte intérieure, mais qui est encore un peu timide. Et nous allons continuer ensemble à prier, à continuer à travailler pour que la gloire de Dieu soit dans le chant, pour que les gens changent. Il y a un souci de changement qui gagne le cœur des gens. Mais il y a toujours un peu encore de la pourriture qui vient faire pourrir les élans. Et nous prions le Seigneur parce que Dieu nous a donné aussi l'autorité. Dieu nous a confié une mission, celle d'arracher, de détruire, d'abattre, de planter et de reconstruire. Donc nous allons travailler d'un commun accord tous ensemble à prier pour que ces choses éclorent. C'est ça qui va nous emmener dans le réveil. Amen. Amen. Alors donc pendant 21 jours, tu as été longuement enseigné. Longuement enseigné. J'espère que tu as déjà ouvert tes ennemis avec les gens, hein, parce que tu étais ennemi à beaucoup de gens avant les 21 jours là. Même pendant qu'on jeûnait, toi, il y a des gens que tu ne les parles pas. J'espère que j'espère que tu as ouvert ennemi avec les gens. Sinon, je suis venu annuler les 21 jours de jeûne et prière ce matin. Je ne vais pas être tendre avec toi. Pour ça, je t'ai dit, c'est un terrain. C'est un terrain. Je ne vais pas être tendre d'office, je préviens. Je ne multiplie pas, je ne calcule pas. Ce qui va venir dans ma bouche là, c'est ça, je vais sortir. Je ne calcule pas. C'est terrain. Si tu trouves que c'est difficile là, c'est ça là qui est bon. Parce que jamais, on n'a jamais vu un homme comme nos pères qui sourit. Un homme comme nos pères là, pour sortir de la maladie, gémit toujours, pleure toujours. Même après l'opération, quand il va à la maison, on l'a sorti de l'hôpital là, arrivé à la maison là-bas, il pleure. Ah, il simba. Et on est à côté de lui, on l'accompagne. C'est ça qu'on va faire. Amen. C'est ça qu'on va faire. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu au livre de Matthieu au chapitre 3. Pendant 21 jours, nous avons prié. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Moi aussi, je voulais aller dans cet élan-là pour le dimanche. Mais depuis le dimanche passé, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur. Moi, je ne savais pas. J'ai travaillé, résisté, mais il n'y avait que ça qui sonnait. Gloire à Dieu, comme Dieu confirme toujours sa parole. Le Seigneur avait touché aussi une autre sœur, à qui il disait la repentance. Et cette sœur disait, mais ça dit 21 jours, ça veut dire que quand même, et toi, moi aussi, Dieu aussi, il n'a qu'à parfois doser. C'est ça, non? C'est ça ou non? Dieu n'a qu'à parfois doser, non? Il ne dose pas. Ce qu'il va te dire là, il va te dire. Donc cette sœur-là aussi, mais comment se fait-il que pendant 21 jours, comment Dieu me parle encore de la repentance? Et Dieu a commencé à conduire à elle-même de revoir aussi sa vie. La même chose, pendant toute la semaine, je ne l'ai pas appelé, on n'a pas causé, on n'a jamais eu un temps ensemble de parler ensemble. Donc ça veut dire que si Dieu a dit là, je dis ce que Dieu a dit. Ça confirme. Amen. Ce n'est pas des imaginations, mais c'est pour nous faire du bien. 21 jours de jeûne et prière, en fait, c'était qu'un entraînement. C'est le temps, nous avons fini le jeûne et la prière, maintenant là, c'est le temps de t'arrêter, de réfléchir, la réflexion. Tu dois te préparer. Amen. Tu dois te préparer. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu es saint. Ce n'est pas ça. On va voir ce qui s'est passé à Jérusalem. La Bible dit, en ce temps-là,
parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Continue. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Prie le Seigneur, demande à Dieu de te parler. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous a parlé à propos de nos 21 jours de jeûne et prière. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons démontré aux yeux du monde que nous sommes des chrétiens qui aiment le jeûne et la prière. Nous avons démontré aux yeux du monde que nous sommes des chrétiens sérieux parce que nous avons obéi au programme de l'Église. Ça, c'est le programme de l'Église. Hein? Est-ce que j'ai obéi au programme de Dieu? C'est différent. Le programme de l'Église et le programme de Dieu, là, c'est différent. Si le programme de l'Église vient de Dieu, c'est bon. Si le programme de l'Église ne vient pas de Dieu, c'est ça qui est dangereux. Amen. Alors, nous avons dit tout de suite, Dieu a trouvé qu'il fallait nous arrêter pour que nous fassions 21 jours. Des jours de réflexion, des jours de travail. Donc, ça veut dire que notre programme vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Comme ça vient de Dieu là. Si ça vient de Dieu, supporte ce que Dieu va te dire. Parce que si ça vient de lui, il a sa manière à faire. Il a une suite logique dans ses idées. Il ne fait pas n'importe quoi. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. À quel temps? Prêchant dans le désert. C'est compliqué, hein? En ce temps-là, Jean-Baptiste paraît, il va prêcher où? Dans le désert. Donc, il laisse Jérusalem, il s'en va prêcher dans le désert. Lesquels qui vivent dans le désert? En tout cas, les hommes ne vivent pas dans le désert. C'est les serpents, c'est les scorpions, c'est les cafards, c'est les morpions, c'est tout ce qui est mauvais là. Les serpents du désert sont très venimeux et très dangereux. Amen. Mon ami, si tu as rencontré ces serpents du désert là, il faut fuir. Je me souviens une saison au Burkina Faso, il avait fait très chaud cette année-là. Plus précisément dans un village à Ouaïgouya. Les serpents sont sortis des trous, là où ils se cachaient, ils ont commencé à mordre les gens et les gens sont morts par ces serpents-là. Il faisait tellement chaud, les serpents n'ont pas pu supporter la chaleur sous la terre. Ils sont sortis. Ils ont mordu les gens sont morts. Donc le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Amen. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il faut faire attention à ce que Dieu dit. Alors, on dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait là-bas?
Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'un serpent peut se repentir? Un serpent fait la mue. Il enlève la vieille peau, il laisse, et il continue, il prend la nouvelle peau. Ce n'est pas ça que nous on veut. Dans l'église là, ce n'est pas ça que nous on veut. Ce que nous on veut là, changement là, ça doit partir du cœur. Mais le serpent, il fait la mue. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous faisons souvent la mue. L'église d'aujourd'hui fait la mue. Les chrétiens d'aujourd'hui font la mue. Aujourd'hui, il est chante. Demain, il est intercesseur. Dès le moment où, dans le groupe de chant là-bas, on le punit. Il devient protocole. Il fait la mue. Au protocole là-bas, vous voyez, écoutez, hein, il fait la mue. Il change de service. Il est chantre. On l'a puni là-bas parce qu'il s'est mal comporté. Il va, il devient protocole. Il n'a pas encore changé dans le cœur. Vous voyez, ce comportement va continuer. Il devient protocole. Au protocole, on le reproche par rapport à son comportement. Il devient intercesseur. Vous voyez, quand il était chantre là, quand il vient chez les protocoles, il critique les chantres. Ils sont mauvais. C'est des faux frères. C'est des fausses sœurs. Bolingoku Nizalakate. C'est dans le protocole où c'est déjà bon. Dès qu'il continue, son comportement là va le suivre. Dès qu'il continue là, il fait le mal là. Il quitte, on le punit là. Il quitte, il vient dans l'intercession. Il critique et les frères de chante et du protocole. Entre-temps, il a fait quoi? Il a mis le poison ici dans les protocoles parce que les protocoles vont continuer à critiquer les frères de chante. Il vient ici à l'intercession, il met le poison, il met 2 poisons. Le premier poison, le deuxième poison. C'est ça le serpent. Il fait la mue. Intact, ça ne bouge pas. Mais Jean, il va aller prêcher à ces gens-là. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un peuple de Dieu, écoutez, il y a des choses parfois je me demande. Israël, c'est le peuple que Dieu lui-même a créé. C'est le peuple de Dieu. Mais Jean dit à ce peuple-là, répentez-vous. On continue. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, oui. C'est ici la voix de celui qui dit. Il dit quoi? Préparez le chemin du Seigneur. Notre ministère s'appelle comment? CEF, Convention évangélique pour le réveil de la fin. Quel est notre leitmotiv? Préparer l'enlèvement. Dieu te bénisse mon frère. Entre préparer le chemin du Seigneur et préparer l'enlèvement, où est la différence? Hein? Il faut parler. Il ne faut pas faire le sérieux là. Faut pas faire le sérieux. Je ne vais pas vous caresser. Je vous préviens. Je vous préviens. Je vous préviens. Dieu ne peut pas se mettre à mettre les gens, à avoir 2 personnes qui sont qui ce jour-là doivent servir. Dieu ne peut pas parler à cette personne-là et parler à l'autre personne sans que les gens... Non, il ne faut pas vous amuser. Hein? Faut pas vous amuser. Je ne vais pas vous caresser. Je ne vais pas vous caresser. Est-ce qu'il y a une différence entre préparer le chemin du Seigneur et préparer l'enlèvement? Est-ce qu'il y a une différence? C'est les mêmes. Il dit aplanissez ces sentiers. Ça veut dire quoi? Les sentiers sont comment? Tortueux. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des vallées. Or, la locomotive céleste, la locomotive Christ ne roule que sur un chemin aplani. C'est ça. Il faut comprendre des choses. C'est pourquoi quand les gens prient, il faut les écouter. Il y a quelqu'un qui a appelé qui dit, souvent je tombe, je me relève, Seigneur, j'ai des faiblesses, j'ai ceci. Parce que la personne rentre en elle-même, se rend compte que non, là, ça ne va pas. La locomotive Christ ne roule jamais sur un chemin tortueux, sur un chemin aplani. C'est pourquoi il dit, aplanissez ces sentiers. Pas vos sentiers, mais ces sentiers. Parce qu'il doit marcher. Écoutez. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Ce matin, hier vers nuit, vers 20h, je dormais.
Et j'ai entendu du coup, derrière la maison, dans la parcelle voisine, des gens pleurer. Ils sont en train de pleurer leur maman qui est morte. J'ai dit, est-ce que cette femme a eu le temps de faire la paix avec le Seigneur? Est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir devant Dieu? Et j'ai revu ma propre vie. J'ai dit, est-ce que moi, là où je suis là, et si cette femme c'était mon tour, si c'était moi, où je serais aujourd'hui? Ne crois pas qu'il y a un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu veux, tu ne veux pas, c'est ton problème. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un lieu où tu as fait, après tu avances, tu arrives quelque part, tu es mort, tu arrives quelque part là, on dit bon, non, 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 c'est maintenant là. C'est maintenant là. C'est pas demain, hein. C'est maintenant là. Et il dit, préparez le chemin. Il ne dit pas, Dieu préparera le chemin. Non. Il dit préparer. La responsabilité te revient à toi de préparer le chemin. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. La responsabilité te revient à toi d'aplanir les sentiers du Seigneur. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir le réveil. Mais mon ami, le réveil, ce n'est pas venir à l'église. Le réveil, ce n'est pas rester seul, venir jeûner et prier. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre seul? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Posez-vous la question, quand tu es seul, toi-même, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Qu'est-ce que tu dis? Quand tu es seul, dans un lieu, seul, qu'est-ce que tu fais? Après 21 jours de jeûne et prière, Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu dis quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons vu l'exemple de Ruth. Nous avons vu l'exemple de Naomi. Nous avons vu l'exemple de beaucoup. Pendant tous ces 21 jours-là, on nous a longuement enseigné. Longuement enseigné. C'était de leur propre courage. Ruth a pris le courage d'abandonner son père, sa mère, sa famille, sa nation, les pratiques de sa nation pour suivre Naomi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Civilisé, chrétien civilisé, chrétien internet. Qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis rentré dans Internet là. Image que j'ai vue là, image des chrétiens que j'ai vue. Image des chrétiens que j'ai vue là. C'est pas possible. J'ai vu un pasteur. Dieu n'a qu'à nous aider. Le pasteur là, il vient au culte. Les chevaux devant. Les motards devant. Je ne mens pas, hein. Je n'ai pas l'habitude de mentir devant le peuple de Dieu, pardon. Le motard, voiture blindée, voiture blanche, les cortèges derrière, pim, pom, pip, il vient au culte. Tapis rouge bien aligné, jusque dans là où la chaise du pasteur est posée. Il vient devant les majorettes, l'alignement est là. L'homme de Dieu arrive. L'alignement est là. La voiture vient. La voiture s'arrête. Un homme habillé en blond, avec comme un général comme ça. Il vient. Il se met devant la voiture là. Il salue d'abord. On ouvre la voiture. On met les mains pour sortir l'homme de Dieu. Il sort. Il pose son pas sur le tapis. Et là, nous et les Troxel, on s'est déjà alignés. Nous et les Troxel, on est alignés. Alors Papa Denis vient. Il salue tout le monde. Il salue les ministres de Dieu. Et après, il rentre dans la salle. Et nous, derrière, on suit. On suit jusqu'à s'asseoir. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, wow. Qui m'a dit de rentrer dans Internet? Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Le confort, les positions. Tu sais, le confort, c'est quoi? Quand tu as l'habitude de mentir, de haïr les gens, ça c'est ton confort. Ozalaka à l'aise na kacha makamboana. Olingaka ba toucher en gote. Soko yé na église, ba teyi kaka na likambo etali lokuta. C'est fini, ba toucher confort na yo. Et toi tu viens ici pendant 21 jours. Réveille de où? Est-ce que Dieu va se réveiller comme ça? Est-ce que tu vas te réveiller comme ça? Tu te réveilles en restant dans ton mensonge?
C'est ça le réveil. Je vous parle. Je vous parle. Prenez ce que vous voulez. Abandonnez-vous. Laissez-vous. Ce n'est pas un problème. Moi-même, je suis dedans. Quand je dis là, moi-même, je suis dedans. Combien de temps tu passes à critiquer les frères et les sœurs? Combien de temps? Combien de temps? Dieu te pose la question. Après 21, même dans les 21 jours de jeûne et prière, ton souci, c'est un tel est mauvais, un tel est mauvais, un tel est mauvais. Combien de temps? Qu'est-ce que tu fais seul dans ta maison? Tu sais le confort c'est quoi, frère? Le confort c'est que nana ceci c'est moi petit chéri nanga na libanda. Lilo babaza ko teya na yoki et kobo eza mabe. Menga na bombi yango naza ko continuer. Soki ba tangi kaka yango. Prédicateur na yebi nzapete. Et nombreux là sont dans les échecs à cause de ça. Vous êtes dans l'échec à cause de ces choses-là. Vous n'écoutez pas Dieu. Vous ne voulez pas écouter Dieu. Vous résistez à Dieu. Vous affrontez Dieu. Pas de repentance. Vous n'êtes pas repenti. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Changez d'attitude envers la parole de Dieu. Après 21 jours de jeûne et prière, qu'est-ce que je vais devenir? Vous verrez les gens après 21 jours, ils vont refaire les mêmes choses. Est-ce que là, tu as cherché le réveil? Moi, je vais vous prendre le réveil comme les gens qui sont comme toi et moi. Je vais vous prendre le réveil. Je vais vous montrer ça. Continue, ma soeur. Continue. Continue. Je vous fais fi du détail. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu est parti toucher les habitants de Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire quoi? Ça veut dire ville de paix. Quand il y a la paix, ça veut dire que tout marche bien. Là où il y a les maisons en étage, là où il y a les salaires, là où il y a les indemnités, là où il y a tout était dans Jérusalem. Là où tu peux escroquer les frères et les sœurs dans l'église. Là où tu peux, comment vous appelez ça? Là où tu peux chiner les hommes. C'est ça le confort. C'est ça Jérusalem, ville de paix. Mais la Bible nous dit que les gens de Jérusalem, les gens qui vivaient dans la paix, les gens qui vivaient dans le confort, quittaient le confort pour aller dans le désert. Est-ce qu'il y a la vie dans le désert? Est-ce qu'il y a la vie dans le désert? Moi, je vous parle à vous. Écoutez, est-ce qu'il y a la vie dans le désert? Qu'est-ce qu'il va te faire au désert? Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui avait la parole de vie. Ils ont quitté Jérusalem. Frère, Jérusalem, c'était une ville riche, prospère. Jérusalem, Judée, on dit les pays des environs du Jourdain. Toute la vie de l'ancien temps se basait autour des fleuves. Parce que là, il y avait le commerce. Les gens pouvaient commercer. L'agriculture était prospère. L'élevage était prospère. Donc, c'était des pays riches, là où les gens étaient bien. Mais ils quittent ça. Ils quittent ces conforts-là pour aller dans le désert. Et aller quoi? Aller écouter Jean-Baptiste. Un homme qui n'avait rien. Un homme qui s'habillait en peau d'animaux. Un homme qui mangeait le miel. Et les sauterelles. Pendant 2 jours. En tout cas, persécution. Et tu cherches le réveil. Que tu fasses 2 jours dans la maison de ton mari sans manger, toute l'église sait que le frère là n'a rien. Vous voyez, ce matin je disais ça. Vous voyez, oh, c'est pas mon genre, c'est ton genre. Le problème c'est parce que le frère n'a encore rien. Toi tu ne peux pas supporter la famine. Toi ton problème c'est manger, grossir, que tout le monde te regarde, que tout le monde t'acclame, que tu ailles au salon comme les autres. Vous savez les femmes de pasteurs que vous enviez aujourd'hui là, vous savez comment ils ont commencé? Vous savez? Arrêtez-vous, répentez-vous, changez de comportement. Après 21 jours, on avait déjà, c'est la 5e édition. 5 éditions. Si vous rassemblez toutes ces éditions-là, la parole qui revient toujours, c'est répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Batoboni va changer. Regardez dans nos services, regardez dans nos cultes. Regardez, est-ce que Batoboni va changer? Batoboni va changer. Combien de gens ne continuent pas à insulter les frères? Combien de gens ne vont... Comment tu peux quitter ta maison pour aller t'asseoir avec ton frère et ta soeur pour dire du mal d'un autre frère et soeur? Ça veut dire quoi?
Comment? Et vous voulez vous parler du réveil. Vous parlez du réveil. Le réveil. Regardez les gens de Jérusalem. Quand on est réveillé, le réveil, les gens de Jérusalem, ce n'est pas quelqu'un qui est parti leur dire, allez dans le désert. Ils se sont levés eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont vu que leur vie n'était pas conforme avec la parole de Dieu. Ils ont dit quoi? Nous allons chercher la parole de Dieu. Chercher la parole de Dieu ici, c'est quand ils vont au désert. Aller au désert, c'est qu'ils ont tout abandonné derrière eux. Pourquoi tu n'abandonnes pas ce que tu trouves agréable pour aller vers la parole de Dieu? Toi, tu es à l'église, mais vous allez on a toujours. Ce que le lobby boue le loi. Ça va être comme ça. Je ne vais pas changer parce que je dois te faire plaisir. Non, je ne suis pas venu te faire plaisir. Ça ne va pas changer. Tant que tu ne changes pas, je prêcherai la parole. Tant que tu n'abandonnes pas le péché, je prêcherai contre le péché. Et c'est ça la voix de Dieu. Et c'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas se rassembler dans une église. Le réveil, c'est abandonner le mal. Comme les gens de Jérusalem. Courir vers la parole de Dieu. Après quoi? Le réveil, vous allez voir, frère. C'est merveilleux, vous allez voir le réveil. Continue, continue. Continue. Il dit, et confessant quoi? Leur péché. Les gens de Jérusalem n'allaient pas dans le désert pour s'amuser. Depuis quand tu as confessé tes péchés? Depuis que tu es chrétien, même dans le service là, dans l'intercession. C'est ça là, je ne blague pas. Les gens qui sont dans l'intercession avec moi là, je ne blague pas. Je ne m'amuse pas. M'amuse pas. Je te chasse. Sors. Confesse tes péchés. Les gens de Jérusalem partaient là-bas pour confesser leurs péchés. Quand on vient devant la parole de Dieu, on est nu, on est à découvert. Tu confesses tes péchés. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu les confessait le péché. Non. On n'a pas dit le pasteur confessait leurs péchés. On n'a pas dit que eux, Dieu les avait touchés pour... Non, non. Ils ont réalisé eux-mêmes que ça n'allait pas. Donc ça veut dire quoi? Je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Je vis dans le péché. Ils partaient au désert pour confesser leurs péchés. Combien de chrétiens aujourd'hui confessent leurs péchés? Combien? Même quand le péché est démontré, ils vont tout faire pour donner des explications. Toi, tu expliques quoi à qui? Qui peut te donner la vie? Si moi, aujourd'hui, tu m'expliques et que je te dis non, non, frère, c'est bon, tu sais, le juste tombe 7 fois, il se relève, et c'est moi, je t'ai rendu service, je ne peux pas te donner la vie. Quel est le pasteur qui peut donner la vie? Nous étions malades le jour où nous revenons de Bouansa. Quand on a dit que les gens n'étaient pas à l'église. Donc ces gens-là, ils viennent là parce que le pasteur Denis, quand il vient, ce n'est pas des chrétiens. Est-ce que pasteur, regardez même lui-même, tous les jours il gémit, il s'agenouille, il pleure pour sa propre vie. Il pleure pour ses enfants. Si lui, il avait les capacités de donner la vie, est-ce qu'il ferait cela? Écoutez, écoutez. Laissez votre cœur recevoir la parole et laissez la parole vous convaincre. Le grand péché de la sève, c'est celui-là. Vous ne vous laissez pas convaincre par la parole de Dieu. Est-ce qu'un homme comme moi, vous ne me connaissez pas, hein? Il n'y a pas plus faible dans l'église ici que moi. Il n'y a pas plus faible que moi. Tous les jours, je pleure. Un jour, j'ai écrit à un frère, j'ai dit, ma consolation est venue quand papa a dit que non, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas l'exigence au résultat, mais donnons la parole. J'ai écrit à ce frère m'a répondu, m'a dit, frère, c'est ça, tu as eu la même réaction, c'est comme ça. Je vous dis la vérité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus faible dans cette église plus que moi. Je ne sais pas. Parce que tous les jours, je pleure. Je regarde ma vie. Quand je regarde ce que je fais, je dis, mais ça vient d'où? Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Si tu viens aujourd'hui, est-ce que je vais aller au ciel? Vous comptez sur le frère Troxel. Il ne peut rien vous faire. Je vous dis. Lui-même, il pleure. Lui-même. Il faut lui demander. Pharisien raisonneur. Sadducéen incrédule,
Vous ne croyez même pas au spirituel. Et vous venez et vous voulez dire que Dieu vous réveille. Quel réveil il va vous donner? Quel réveil? Est-ce qu'aller à l'école biblique, ça veut dire que tu es réveillé? C'est ça? Écoutez ce qui se dit. Ils confessaient leurs péchés eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui confessait leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Quelqu'un qui est réveillé confesse ses péchés. Il sait que je suis dans le péché. Je dois confesser mes péchés pour avoir la vie. Quelqu'un qui est réveillé ne peut pas cacher ses péchés. David a dit, le psaume 51 ou 31, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi. David n'est pas devenu un homme selon le cœur de Dieu parce que David était puissant. Ce n'est pas l'onction qui fera de toi un enfant de Dieu. Non, c'est la confession de péché. Quand tu confesses le péché, la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions fait quoi? Prospère. Est-ce que tu prospères? Tu prospères. Moi, je vous ai dit, je suis venu annuler les 21 jours de jeûne de prière. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps de s'asseoir, de revoir sa vie. Est-ce que je suis conforme? Les gens de Jérusalem, eux, ils quittaient Jérusalem, ils quittaient leur zone de confort, ils partaient dans le désert pour confesser leurs péchés. Ce n'est pas un homme qui les poussait. C'est pour ça que moi je ne prie pas parce que je viens à la CEF. Je prie parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Je prie parce que j'ai réalisé que Dieu m'a aimé et je suis en train de lui rendre ça. Aussi faiblement soit-il, Dieu écoute cela. Il continue. Il disait, il se faisait baptiser. Se faire baptiser, c'est le changement de vie. C'est tourner de vie. Je marchais par là, je me retourne, je change de comportement. Ils confessaient leurs péchés et ils changeaient de comportement. Ici, là, l'église d'aujourd'hui, là, quelqu'un dit, Nzambe Limbisanga, ceux qui n'a pas qui m'a bé, incrédule. Incrédule. Dieu est donc monteur, toi tu es vrai. Tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Dieu? Pourquoi tu ne sors pas ta réalité, la vraie vérité à Dieu? Quand tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu ne peux pas t'asseoir seul dans ta chambre, dire, Seigneur, là j'ai trompé mon mari, là j'ai menti, là j'ai haï le frère, là j'ai fait ceci. Seigneur, aide-moi. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Vous voulez du réveil? Le réveil, c'est abandonner le péché. Le réveil, c'est abandonner la vengeance. Le réveil, c'est abandonner la haine. Le réveil, c'est abandonner la jalousie, les murmures. Mais vous voulez le réveil et vous avez toutes ces choses en vous. Non! Le réveil, c'est la transformation. Le réveil a ses fruits. Quand quelqu'un est réveillé, vous voyez les fruits. Le verset 7, écoutez ce que Dieu va dire. Écoutez ce qui se dit là-bas. Il dit, voyons venir à lui les pharisiens et les sadducéens. Frère, quel niveau d'incrédulité toi tu as aujourd'hui qui dépasse l'incrédulité des pharisiens et des sadducéens? L'église est devenue incrédule. Les pharisiens représentent l'hypocrisie. Comme la CEF est remplie d'hypocrites, des faux frères, des fausses sœurs. Vous abandonnez l'éternel pour des raisonnements humains. Jamais un jeune de la CEF ne te dira la vérité. Il te dira jamais, frère, j'ai péché. Toujours un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. Hypocrite. Et vous cherchez le réveil. Le réveil. Si le réveil arrive, ça veut dire que c'est le feu de Dieu qui descend. Si le feu de Dieu qui descend, ça veut dire que le péché est consumé. Mais quel est le niveau de vie que nous menons? Regardez. N'allez pas loin. Regardez les résultats. Regardez le résultat de nos vies. Échec sur échec. On ne change pas. Les pharisiens, hypocrites qu'ils étaient, ils ont, même les pharisiens, ils ont dit, oh, l'hypocrisie là, je suis fatigué. Pardon, Bayo, je suis parti. Les pharisiens, bien positionnés dans Jérusalem, ils étaient respectés dans Jérusalem. Ils ont quitté cette position-là. Ils sont partis vers l'Éternel parce qu'ils étaient réveillés. La tête a reçu quelque chose. Personne ne peut écouter l'évangile et rester la même personne. Si vous écoutez l'évangile de Christ, l'évangile de la repentance, vous restez la même personne. Vous êtes un antéchrist. Ce n'est pas possible. La parole, vous vous laissez convaincre par la parole. Et si la parole ne peut pas te changer, nous avons vu ici, pendant la semaine,
le film sur Almolonga. Même la terre a écouté la parole de Christ. La terre a dit non, j'abandonne ma dureté. Maintenant, je vais produire les fruits. Les carottes sont plus grosses que les mains. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, non? Quand je vous parle, vous me regardez, on dirait je vous condamne. Je ne vous condamne pas, je vous parle dans vos cœurs. Je dis ce qu'il y a dans vos cœurs. Il y a trop d'incrédulité, trop de méchanceté dans les cœurs. Abandonnez. Vous résistez à Dieu pour rien, vous allez souffrir. Vous résistez à Dieu pour rien. Les pharisiens ont abandonné ça. Ils sont allés dans le désert. Les Sadducéens, ceux qui ne croient pas dans le spirituel, il y a plein ici. Est-ce que nous avons un lobby? Est-ce que nous avons un lobby? Bon, ce matin-là, si nous n'a pas loba, posez la question à cette sœur-là. Est-ce qu'elle et moi, on s'est communiqué? Posez la question. Si ce n'est pas Nzambe qui loba. Mais si ce n'est pas Nzambe qui loba ici, vous venez adorer qui ici? Un homme alors. Vous venez adorer un homme. Vous venez adorer qui? Le pasteur, votre pasteur Denis. Vous vous trompez. Si c'est lui, vous vous trompez. Je le connais un peu. Je vous dis, il vient t'adorer. En tout cas. Si c'est le pasteur Denis, vous vous trompez. Les Sadducéens ne croient pas dans le spirituel. C'est pourquoi quand nous appelons les gens ici pour prier, non. Un homme qui a reçu quelque chose de Dieu, quel que soit-il, tu vas le travailler. C'est comme un enfant qui va à un examen. Tu fais des exercices. Tous ces exercices-là, quand tu les fais, tu ne réussis jamais. Tu ne réussis pas tous ces exercices. Il y en a de ceux que tu comprends, tu réussis. Il y en a de ceux que tu ne comprends pas, tu reprends encore. Tu demandes aux autres comment on fait ça petit à petit. Et à force d'exercer, le jour de l'examen, quand tu arrives, quel que soit l'exercice qu'on te donne, tu réussis. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Vous ne croyez pas dans le spirituel. Bon, toi tu ne crois pas dans les choses spirituelles. Tu cherches quel réveil. Le réveil, il est spirituel. Toi tu cherches quel réveil pendant que tu ne crois pas dans les choses spirituelles. Tu es sadducéen, mon ami. Accepte-le. Tu es sadducéen. Sadducéen. Tu viens nous embrouiller. Tu viens nous embrouiller dans l'église. Sadducéen. J'ai posé la question à un jeune frère. Au fait, ton mariage, c'est comme? Je lui pose la question. Papa, j'ai dit, regardez-moi un incrédule comme ça. Mais il est là, il est en train de filmer. Là. Je lui ai dit ça. J'ai appelé Nzonvi. J'ai dit, Nzonvi, toi tu avais combien pour faire ton mariage? Il est déjà mûr pour le mariage. Il doit se marier. Sinon, il y a des ngengerous ici. On va mettre les yeux dedans. Et nous allons perdre ces jeunes gens-là. C'est pas bon. J'ai appelé Nzonvi. Nzonvi, tu avais combien pour le mariage? Oh, papa n'a rien de l'autre côté. On a fait quoi? On a prié. Après quoi? Dieu a donné. Amen. Hein? Je sais que ça ne te plaît pas, mais je vais te dire ça. Il y a des gens ici qui sont mûrs. Mûrs pour le mariage. À force qu'ils attendent d'avoir de l'argent, ça montre leur incrédulité. Sadducéen. Et tu cherches le réveil. Tu es venu pour le réveil. Ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il dit, race de vipères. Ça là, si tu as engueulé quelqu'un dans l'église, il m'a frustré. Ça là, faux serviteur. Un homme rempli de péché, une femme remplie de péché, surtout il ne faut pas la reprocher. Un jour, un prédicateur prêchait ici. L'Esprit l'a conduit à dénoncer une mauvaise attitude d'une sœur dans l'église. Les problèmes de cette sœur dans l'église. Après quelques jours, on est venu l'attaquer à travers une sœur. Oh non, est-ce que ce jeune homme-là, là où il est là, il a le temps, déjà même pour son travail, il n'a pas le temps pour finir son travail. Est-ce qu'il a le temps d'aller de maison en maison, aller écouter les choses des gens? Il ne faut pas toucher. Ça, c'est l'église bonbon sucré. On ne doit pas toucher au péché. Si vous touchez au péché, l'église bonbon sucré, ça, c'est l'église bonbon sucré. Chocolat. Pepsi chocolat. Et vous cherchez le réveil. Dis, vous cherchez le réveil. Vous cherchez le réveil. Acceptez que Dieu transperce votre âme. Acceptez que l'épée de Dieu traverse votre corps. Que l'épée de Dieu commence à séparer l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure.
que l'épée de Dieu commence à juger les sentiments de vos cœurs. Souvent quand je suis assis là, je mets réseau internet, données mobiles dans mon téléphone. J'entends grrr, grrr. Pendant que l'homme de Dieu est en train de faire des commentaires, des choses, des jeux en prière, tu vois les gens écrire Amen papa, Amen papa. Quand tu vois la vie de celui qui a écrit Amen papa, tu as envie de vomir. Non, je suis, frères et sœurs, je ne suis pas en train de m'amuser. Je vous dis la vérité. Si nous voulons réellement le réveil, il faut que nous nous repentions de nos péchés. Il faut que nous avouons nos péchés devant Dieu. Ce n'est pas la prière qui manque dans cette église. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la parole qui manque. Ce qui manque, c'est que vous ne vous laissez pas convaincre par la parole de Dieu. C'est que vous n'acceptez pas de changer. C'est que vous restez ce que vous êtes. Serpent qui aime la mue toujours. Le serpent aime toujours la mue. Il n'aime pas le changement. La métanoïa. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Faites comme les chenilles. Ils transforment en papillon. La chenille est partie. Elle devient papillon. Mais toi, serpent, hier, plongé dans l'eau de baptême. Serpent, aujourd'hui. Serpent, pour toujours. Et tu cherches le réveil. Ça ne viendra pas. Le réveil, ce n'est pas une attitude d'ensemble. C'est une attitude personnelle, individuelle. Dans ma chambre, c'est comme ça. Jamais mon pasteur n'a su ce que je faisais dans ma chambre. Toutes les nuits, debout, seul, 22h à 5h du matin, change-moi, change-moi. Dans les rues, quand je partais à l'école, change-moi, Seigneur, change-moi. Je veux changer, je veux changer, je veux changer. Même si Dieu est égoïste, il va être embêté. Ah, l'enfant là, il m'embête trop. Il envoie l'esprit. L'esprit commence à te changer. Tu commences à comprendre. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Les gens de Jérusalem ont fait ça. Et eux-mêmes, ils se sont assis. Les pharisiens, les sadducéens, qui avaient des positions normales, des positions meilleures dans leur ville, se sont assis. Il dit, moi, je suis pharisien de souche pure, sadducéen de souche originale, de souche sauvage. Mais moi, aujourd'hui, là, je laisse cette vie-là, je vais vers le désert. Le problème avec vous, c'est que vous n'acceptez pas de laisser ce que vous êtes pour aller vers le Seigneur. Vous aimez la compagnie des hommes. Vous aimez l'approbation des hommes. J'ai beau prêcher dans cette église. Si les gens m'acclament, ça ne m'ouvre pas les portes du ciel. Parce que si je dis du mensonge, les portes du ciel me seront fermées. Mais j'ai beau être haï dans l'église. Tant que je dis la vérité, les portes du ciel sont ouvertes. Pourquoi vous recherchez l'approbation des hommes? Pourquoi vous aimez que les hommes vous aiment? Pourquoi vous aimez que les hommes vous acclament? C'est ça qui vous empêche à changer. C'est de la zone de confort. Même les pharisiens ont changé. Même les sadducéens ont abandonné leur incrédulité. Mais la serve n'abandonne pas son incrédulité. Vous ne changez pas pour aller de l'avant. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, je suis venu annuler les 21 jours de jeûne et prière. C'est le temps de la réflexion, le temps de s'arrêter. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie est conforme? Regardez. Jean leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Comme vous avez compris qu'il faut fuir la colère à venir, il dit là-bas, verset, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ce que Dieu te dit, c'est le thème de ton message ce matin. Produis du fruit, pas des fruits, pas les fruits. Produis du fruit digne du réveil. Réponds-toi, réponds-toi. Quelqu'un qui est repenti a des fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est Jean qui le dit. Et Jean, c'est qui? C'est la voix de Dieu. Il est venu préparer la voie pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Un homme qui s'est repenti, un homme qui s'est repenti, qui a avoué ses péchés, va produire le fruit digne de la repentance. Nous avons vu à Almolonga. Nous avons vu ça. Il y a beaucoup de documentaires. Le frère va chercher, il va trouver ça. Il y a le documentaire de Kiambu au Kenya, le documentaire de Helmet, le documentaire en Colombie aussi. Il va trouver ça. Toutes ces vacances-là, nous allons travailler sur ça. Il faut que tu changes. Bongwana! Bongwana! Ozamu, au Telemi Kakawana, Bongwana.
Il faut que tu laisses ça, sinon tu ne verras pas le ciel. Il faut que tu laisses ça. Il faut que tu laisses. Comment? Ça fait combien de temps qu'on te prêche la parole? Regardez Jean. Jean n'a pas fait de miracles. Ce n'est pas les miracles qui ont conduit les gens. C'est quand Jean a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La voix a crié. La voix a quitté le désert. La voix a commencé à courir jusqu'à aller dans Jérusalem, jusqu'à aller dans Judée. La voix est en train de courir, aller dans Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux pays alentours. La voix est en train de crier, répentez-vous, répentez-vous. Aucun homme n'a vu le miracle de Dieu. Il a entendu seulement répentez-vous. C'est ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ n'est pas basé sur les miracles. C'est basé sur la parole de vérité, la parole de la repentance. C'est ça l'évangile de Christ. Mais toi, tu attends que Dieu fasse des choses dans ta vie pour que tu te repentes. Non, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu changes. Quelqu'un qui a changé, la femme samaritaine n'a pas vu un miracle. Non, la femme samaritaine a écouté. La femme samaritaine, on lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Ah! Elle s'est arrêtée. Elle dit, comment? Moi là, mais comme j'ai soif là, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Est-ce que Jésus lui a donné l'eau? Non. Jésus lui a donné quoi? La parole. Quand elle a pris la parole, les fruits de la repentance sont là. Quand elle a pris la parole, ça veut dire qu'elle s'est repentie. Elle s'est réveillée de son sommeil profond. Il faut savoir que l'évangile, les vivants emmènent l'évangile pour les morts et ceux qui dorment. L'évangile, ce n'est pas pour les vivants. Non. Quand on est vivant, ça veut dire qu'on a l'évangile en soi. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui tu écoutes l'évangile, c'est que tu es mort ou tu es dans le sommeil. Et la vie qui est Christ, le vivant, te donne la parole. Quand elle a pris l'évangile, elle est sortie. Regardez les fruits de la repentance. Elle est sortie. Elle est allée en ville. Elle a dit, regardez, venez voir ce que cet homme m'a dit. Ne serait-ce pas le Christ? C'est-à-dire, venez voir, le Christ est là. Venez voir. Quelqu'un qui est repenti, quelqu'un qui avoue ses péchés, quelqu'un qui est vrai devant Dieu, il va sortir, les fruits vont se faire voir. Quels sont les fruits que tu manifestes? Quels sont les fruits que tu manifestes? Quels sont les fruits que tu manifestes? Tu viens ici à l'intercession. Tu pries où? Tu pries pas où? En tout cas, ce qui est sûr, Christ va être prêché. Tricheur. Tu es à l'intercession, mais tu es tricheuse. Tu es à l'intercession, mais tu vis dans le désordre. Ça là, ça ne marche pas. Le réveil ne viendra pas. Le réveil. Quelqu'un qui a reçu le réveil, qui cherche le réveil, vous allez reconnaître par son attitude. La femme samaritaine n'a pas attendu que Christ lui dise, va prêcher. Elle a dit, j'ai déjà entendu. Ce n'est pas parce que les gens m'ont dit, et comme moi-même j'ai vu là, j'ai entendu, c'est bon comme ça. Elle a tourné le dos à Christ. Elle a couru dans la ville. Parce que quand on est réveillé, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu seul. On va toujours prendre les autres. Combien de chrétiens tu as emmenés à l'église cette année? Combien? Combien? Au lieu de perdre du temps à aller... toujours en train de murmurer des choses, toujours en train de dire, au lieu de perdre du temps à aller raconter n'importe quoi, va prêcher l'évangile. Et tu cherches le réveil. Ça ne viendra pas. À Almolonga, cette ville-là, le maire de la ville n'a pas... On n'a pas dit au maire de la ville, donne la ville à Dieu. Le maire de la ville s'est levé lui-même parce qu'il réveillé. Parce qu'il s'est repenti. Les péchés, cette ville-là a connu la joie parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont abandonné Massimo, l'idole qu'ils adoraient. Mais quand vous allez abandonner vos idoles, quand vous allez abandonner vos comportements mesquins, que vous chérissez tant, quand vous allez abandonner la vengeance qui est dans votre cœur, quand vous vous vengez contre votre mari, vous vous vengez contre votre femme, vous vous vengez contre vos frères et sœurs dans l'église, vous croyez que ça, l'église, vous allez connaître le réveil? Vous allez connaître le réveil? L'église est remplie de clans. Clantons. En tout cas, que personne ne s'amuse à venir vers moi. Hein. Que personne ne s'amuse à venir vers moi. Ça, je ne tolère pas. Toi, tu viens vers moi là, c'est pour venir prier.
et méditer la parole. Si tu viens vers moi parce que tu veux être de mon clan, moi je n'ai pas de clan, mon clan c'est Jésus. Vous entendez? Pendant que l'homme de Dieu faisait le commentaire de cela, mon cœur, ça faisait mal, j'avais envie de taper les gens. Quand tu vois, amen papa, vas-y. Alors que ce sont eux qui créent les clans dans l'église. Et ils ont le courage de mettre leurs doigts sur le site de CF TV. Continuez. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Continue. Produisez, frères et sœurs, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes du réveil. Pendant ces 21 jours-là, on t'a enseigné, on t'a encouragé, on t'a montré ce qu'il faut faire. Ce qu'on attend de toi demain, après-demain et pour toujours, c'est que tu produises des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes du réveil. Tu commences à prier toi-même, tu commences à jeûner toi-même. D'abord, est-ce que toi tu as un cahier de prière personnel? Est-ce que toi tu as un cahier de prière personnel? Là où tu contrôles ta vie chrétienne. Tu n'as pas ça. Et tu cherches le réveil. Donc Dieu là, c'est ton ami quoi. Il va te donner son esprit comme ça. Est-ce que toi tu as un cahier de réveil? Un cahier de prière personnel? Est-ce que toi tu as un jour personnel de jeûne et prière? Où personne ne connaît? Où tu ne veux voir le visage de personne? Où tu veux rester seul? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as un jour où tu médites la parole seul? Pasteur, tu vois? Tu vois? Personne ne lève le doigt. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et vous venez ici. Et vous voulez avoir le réveil. Ce n'est pas comme ça. Le réveil. Produisez des fruits. Changez de comportement. Commencez d'abord par la repentance de vos péchés. Seigneur, moi j'aime le sexe. Pardonne-moi. Aide-moi à sortir du sexe. Ça c'est normal. La chair est comme ça. Toi, tu as tué ton corps pendant 21 jours. Quand tu manges là, tu ne vois pas qu'il reprend les forces? Vous ne constatez pas ça? Le jeûne ne va pas ne va pas chasser le péché. Si tu veux, tente. Fais 3 jours sans manger. Tu n'auras pas tendance à aller vers une femme. Dès que tu manges, tu as des forces. Oh, frère, je ne vous mens pas. Si tu ne manges pas, tu te soucies de ton ventre, tu n'auras pas tendance à aller critiquer les gens. Dès que tu finis de manger, tu as la force, tu vas faire quoi? Changez. Produisez des fruits dignes de la repentance. C'est à vous que je parle. Continue. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est ce que je disais. Ne vous dites pas que nous avons jeûné pendant 21 jours, ça suffit. Non. Non. Ne vous dites pas que je suis dans un service. Je me connais avec le pasteur. Je me connais avec le prophète. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est abandonner le péché. Laisser les vengeances que vous avez les uns contre les autres. Abandonner le péché. Ça ne suffit pas d'être membre de la CEF pour être dans le réveil. Ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que le pasteur Denis te tienne par la tête. Mon fils, mon fils, mon fils. Il ne peut rien pour toi. Il ne peut rien. Tout ce qu'il peut, c'est te dire ce que je te dis là. Réponds-toi et Dieu va baisser son regard sur toi. Ou bien, il n'y a pas de gens qui ont déjà échoué ici. Vous croyez que si ça ne tenait qu'au pasteur Denis, vous devez échouer? Si lui pouvait faire quelque chose, vous devez échouer. Hein? Il allait régler ça, non? Comment il n'arrive pas à régler ça? Parce qu'il s'attend à qui? Répentez-vous. Répentez-vous. Parce que sinon, il dit, des pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire que tu te répentes ou pas. Si tu ne te réponds pas, Dieu peut trouver d'autres personnes à qui il va utiliser. C'est pour ça que je pleure pour moi-même, je crie, je gémis pour moi-même. Chaque jour, la crainte augmente de nous. J'ai dit, moi qui prêche l'évangile là, si moi je ne suis pas correct, qu'est-ce que je vais devenir? Frère, le ciel, l'enlèvement, ce n'est pas une assurance. Vous ne pouvez pas être rassuré de ça.
Vous ne pouvez pas être rassuré parce que c'est difficile. Il y a trop de pesanteurs autour de nous. Repentons-nous simplement. Va seul devant Dieu. Dis, Seigneur, je ressens de la haine pour tel frère. Seigneur, aide-moi. Crie à Dieu. Comme Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Misérable que je suis. J'ai beau démontrer que ma soeur là est impudique. Est-ce que le ciel va s'ouvrir parce que j'ai démontré qu'elle est impudique? Il dit, continue, verset 10. Il dit déjà, ça annonce le retour du Seigneur. Déjà, la cognée, c'est-à-dire la hache, est mise à la racine des arbres. Ah! Les arbres portent quoi? Le fruit. Or, on nous dit maintenant là que toi et moi nous parlons, il y a déjà une hache qui est dans la racine des arbres. Et il dit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera quoi? Et où ça? Bandeko, pardon Nabino, Olimi Sangayi. Olimi Sangayi. Eza pasi koyeba makambo yo. Eza lokola liwa koyeba makambo yo. Soki na saleli yango te na kokende wapi. Dis maintenant que nous sommes en train de parler. Maintenant que toi et moi nous sommes assis dans l'église en ce moment en train de parler. Avec nos faiblesses, avec nos limites, la hache de Dieu est en train déjà de couper les racines. Banzete ko bota malamute ba ko bwa kango wapi na moto. Ba ko kata yango. Qui es-tu? Quel fruit tu portes, mon frère, ma soeur? Je vous appelle ce matin à la repentance. S'il vous plaît, je vous en supplie, devant Dieu, abandonnez le péché, je vous en supplie. Laissez le péché, abandonnez le péché. Laissez la haine, laissez la jalousie. Revenez à Christ, revenez à Jésus. C'est ça le réveil, mes amis. C'est ça le réveil. Je vous en supplie, abandonnez les murmures. Abandonnez la haine, abandonnez la jalousie. Il dit la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Et les arbres qui ne porteront pas du bon fruit seront coupés. Quel est ton avenir? Au jour où tu es en train de finir tes 21 jours de jeûne et de prière, quel est ton avenir? Ce matin, il y a un frère qui m'a dit, mais toi tu vas faire ton église quand? Je l'ai regardé, j'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit, regardez un frère qui m'envoie à la mort. Il me dit que je fasse mon église. Maman, est-ce que vous comprenez ces mots-là? Ou bien peut-être les mots dans sa tête là-bas, je ne sais pas. Tu fais ton église quand? Moi, je veux faire mon église. Moi, faire mon église. L'église, est-ce que moi j'ai la vie pour donner aux gens? Est-ce que moi je peux garantir la vie de quelqu'un? Tu fais ton église quand? Ah! Est-ce que ce matin-là, tu m'écoutes? La cognée est mise à la racine déjà. Le Fils de l'homme arrive bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, je t'en supplie. Je t'en supplie, servante, serviteur de Dieu. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Réglez votre vie avec Dieu. Je vous en supplie. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez et abandonnez ces voies. Dieu est prêt à vous recevoir. Baisse la tête pendant ce temps de réflexion. Baisse la tête. Baisse la tête toi-même et commence à parler à Dieu. Baisse la tête. Baisse la tête ce matin. Méditons encore ces paroles. Alléluia. Kolo Yesu kamataka mata motema nyoso pona yo Yahweh te akangalama Kolo Yesu kamataka
Demande pardon au Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous pardonne encore. Ce matin, nous avons péché. Il veut que nous puissions changer la métanoïa. Il nous appelle à une transformation complète. Alléluia. Par le sang de ton Fils, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône de grâce, et oublie nos iniquités. Par le sang de ton Fils, Jésus, nous voici brisés, condamnés. Oh, du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël. Au Saint d'Israël. Si on peut tous se lever. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Levons-nous tous ensemble, les mains levées vers le ciel. Nous demandons la sanctification du Seigneur. Alléluia. Nous te le prions. Reçois nos prières tous ensemble. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père. Pour ce précieux service. Pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices. Agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils. Par le sang de ton Fils Jésus. Oh. Père, oublie nos iniquités. Que nos mains purifiées se lèvent. Que nos mains purifiées se lèvent. Pour contempler ta sainteté. Pour contempler ta voix. Dis encore, reçois notre prière. Alléluia. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père. Fidèle et tendre Père. Pour ce précieux service. Pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices. Agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils. Par le sang de ton Fils Jésus. Oh yes. Père, oublie nos iniquités. Que nos mains purifiées. Que nos mains purifiées se lèvent. Pour contempler ta royauté. Aïe, aïe, aïe. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël. Au Saint d'Israël. Nous te le prions. Oh, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos vies. Sanctifie nos vies. Oh, oh, oh. Au Saint d'Israël. Nous te le prions. L'Église va simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'appel à la repentance. Merci pour ce message. Donne-moi, Seigneur, de me repentir dès maintenant. Moi qui me croyais debout, maintenant, je sais que je suis faible, que je suis dans le péché. Seigneur Jésus, pardonne-moi, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon esprit. Ce matin, je te recommande ma vie, conduis ma vie, dirige ma vie. Je refuse de rester dans les ténèbres.
Je refuse de rester dans le raisonnement. Je viens à tes pieds pour recevoir la repentance, pour recevoir la sanctification. Jésus-Christ, sanctifie ma vie, sanctifie mon être entier. Amen. Acclame le Seigneur et que Dieu nous bénisse.